Et nous sommes inspirés sur le livre de 1 Chronique, chapitre 4, qui parle d'un jeune homme. Cet homme s'appelle Jaébet. Alors lorsque vous lisez le livre de Chroniques, vous allez vous rendre compte qu'on est en train d'expliquer les généalogies. On cite les généalogies. Et puis à un moment, on fait un stop, on fait entrer Jaébet et puis on continue. On parlait des descendants de David, des descendants de Juda. Et parmi les descendants, on introduit subitement Jaébet. On explique ce que Jaébet voulait. Et on fait entrer une continuité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors c'est qui Jaébet? Je crois qu'on a eu peut-être à l'expliquer. La Bible dit qu'on l'a appelé Jaébet justement parce que les circonstances de sa naissance n'étaient pas convenables. Jaébet qui signifie douleur, souffrance. C'est-à-dire on l'a attribué un nom par rapport aux circonstances qui étaient attachées à sa naissance. Alors c'est là qu'on l'appelle, qu'on le donne le nom de Jaébet. Alors Jaébet se retrouve dans une situation dans laquelle il se rend compte que ce n'était pas convenable pour lui. Dans une situation que Jaébet trouvait anormale. Et la Bible dit que Jaébet crièrent à l'Éternel, invoqua le Dieu d'Israël. Et dans sa prière, il dit, si tu m'es béni, si tu étends mes limites, je parle à quelqu'un, si tu m'éloignes de la douleur. Et la Bible dit que l'Éternel accorda à Jaébet ce qu'il avait demandé. Et Dieu, on ne l'a pas expliqué après, mais nous savons que la vie de Jaébet avait changé parce que Dieu l'avait accordé ce qu'il voulait. Jaébet parle d'abord de la bénédiction. Jaébet parle du fait que l'Éternel étende ses limites. Et que l'Éternel éloigne la douleur. Être béni et d'avoir un espace beaucoup plus grand et que l'Éternel puisse ôter sa douleur. Vous savez, une limite. Une limite est un élément, est un espace ou un endroit qu'on ne peut pas franchir au-delà. Tout le monde dans la vie a ses limites. Il n'y a personne qui peut vivre dans la vie sans limite. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que même lorsque nous jouons dans un terrain de foot, le jeu de foot qui n'est jamais récompensé, c'est le jeu de foot qui n'ont pas de limites. Le terrain de foot qui ne sera jamais
considérer, esika oyo babetaka lisano ya ndembo ekotikalaka na kosalama na bokebi te. c'est le terrain de foot qui n'a pas de limite. Ezali esika oyo bato bazali kosala lisano kasi mindelo ezali te. Si aujourd'hui, Soki lelo oyo il y a des règles de jeu dans le foot, ezali na mindelo oyo bato esengeli kolanda na kati na ndembo, c'est parce qu'il y a des limites. ezali mpo ete baza na mindelo oyo bakoki koleka te. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque il y a des limites, Soki mindelo ezali, il y a des limites qui sont des limites convenables. eza na bamindelo oyo yango ese elongo bani esengeli ezala. C'est-à-dire lorsque la FIFA arrive, Elingi koloba soki FIFA eye, la FIFA a des mesures préétablies FIFA aza na mindelo mpenza oyo elongo bani pour un terrain de foot. mpo na epai wapi bato bakobeta lisano. Lorsque la FIFA arrive Soki FIFA eye et mesure ebandi komesure, et trouve que ce terrain amoni ete esika yango est plus petit, esika yango ya lisano eza la moke, FIFA va demander à ce qu'on étende les limites. FIFA akosenga ete bayeisa mindelo yango milai. Il y avait des limites, Ezalaki na mindelo, mais ces limites n'étaient pas des limites convenables par rapport au nombre de personnes qui s'y trouvent. mindelo yango ezalaki kasi yango elongobanaki te kolekana na mitindo ya bato oyo bakosakana. J'aimerais dire à quelqu'un, Nalingi koloba na moto boye, Dieu va venir dans ta vie Nzambe akoya na bomoi na pour yo étendre des limites. mpo na koyesa molai mindelo na yo. Plus tu vas grandir, Ntango molai okokola, plus ça va nécessiter de l'espace. ntango molai oyo ekosenga Plus tu vas évoluer, wana yo ozokoba, plus ça va nécessiter de l'espace. yango ekosenga ete ozala na etando ya monene. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazoloba na moto moko. Mais la Bible nous parle de Jaébet. Kasi Biblia eza koloba na biso na La tina ya Bible est Ebedi. en train de dire Biblia eza koloba boye que Jaébet ete ya Ebedi était le plus considéré de ses frères. ye babandaki mpenza kokonsidere ye koleka bandeko na ye. Jaébet était le plus considéré de ses Ya frères. Ebedi babandaki kokonsidere ye koleka bandeko na Mais ye. la Bible dit, Kasi Biblia eza koloba malgré la considération que Jaébet avait, ata kokonsideration ya Ebedi azalaki na yango, mais Jaébet était toujours conscient des choses qui le manquaient. kasi ya Ebedi kati na ye ayebaki biloko oyo azalaki. Jaébet était conscient des choses qu'il n'avait pas. ayebaki biloko oyo azalaki na yango te. Parfois dans la vie, Po ete na bomoi ya moto on est aveuglé de nos considérations. biso tomonaka te oyo biso toza na yango. Parfois dans la vie, Ntango mosusu nous sommes aveuglés aux éloges qu'on nous donne. miso na biso ebomamanaka kolekana na maloba ya malamu oyo bato baza kolobela biso. Parfois dans la vie, Na bomoi na biso on est tellement aveuglé de toutes les bonnes paroles qu'on nous dit, tomonaka te kolekana na maloba kitoko oyo bato bayebisaka au biso. point où on oublie de prier pour nos propres problèmes. Tokanisaka tozobosana kobondela mpo na makambo na biso. Jaébet était considéré plus que ses frères, Jaebeti ye alingamaki koleka bandeko na mais ye. ça n'a pas empêché Jaébet d'être conscient de sa souffrance. Epekisaki ete ayeba pai wapi minyoko na ye ezali. J'aimerais dire à quelqu'un, Elengi koyebisa moto moko. peu importe les bonheurs ou certaines choses que tu peux vivre, Atako bolamu to makambo ya kitoko nyoko ekobika. que cela ne t'aveugle pas par rapport à ta souffrance que tu traverses. Makambo wana eboma ye miso te na tina ete oyeba te pasi Si tu ozokatisa. ne me dis pas Amen, Soki ozili amen te. j'entends Anne me dire Amen. Nazoka Anne koloba na La nga Bible est amen. en train de dire Ye eza koloba. que Anne n'avait pas Anne d'enfant azalaki na et bana son te. mari a voulu l'aveugler Mobali na ye alingaki en koloba lui ye. disant est-ce que je ne vaux pas plus que du fils? Nakoyebisa ete ngai naza motio te koleka bana C'est-à-dire si soki. Anne était accrochée aux éloges que son mari lui disait, Anne akamamaki na maloba kitoko. Anne n'allait pas étendre ses limites. Anne akokaki te kopusa C'est parce que mindelo Anne yango. a oublié les considérations qu'il a dû mettre fin à son problème. J'aimerais dire à quelqu'un, mets ton diplôme de côté un moment. Mets ta beauté de côté un moment. Mets-toi à genoux et demande à Dieu d'étendre tes. Est-ce que tu me permets d'avancer? Est-ce que tu me permets d'avancer? Ces rois-là
le mari de Anne voulait dire à Anne que tu n'as pas besoin de prier. Parce que moi je vaux plus que 10 fils. Mais le problème, c'est que ce mari ne savait pas que lorsque Pénina était en train de mortifier, il mortifiait Anne. La douleur qu'une personne ressentait, c'était Anne. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas aveuglé par le titre de pasteur, de berger, de chanteur. Un moment, mets-les de côté, cherche Dieu pour ta vie. Essaye de voir les choses qui te manquent dans la vie, qui doivent susciter la prière. Les considérations qu'on avait données à Jaébès ne l'avaient pas aveuglé par rapport à la souffrance qu'il traversait. Donc ce soir, tu mettras un peu tout ton quotient intellectuel, mets-le d'abord de côté, cherche Dieu pour le chômage que toi tu as, cherche Dieu pour le célibat que toi tu vis, mets les choses de côté. Vous savez quoi? C'est que Jaébès n'a pas demandé la souffrance. Jaébès n'a pas péché pour vivre cette souffrance. Mais Jaébès a trouvé la souffrance. Une souffrance qui existait depuis sa naissance. Et Jaébès a mis fin à cette souffrance. J'aimerais dire à quelqu'un, certaines choses existent dans ta vie parce que toi tu n'étais pas encore venu. Certaines choses existent dans ta famille parce que toi tu n'es pas encore venu. Mais désormais, parce que tu prends la décision de prier, Dieu va te décider de mettre fin à la souffrance qui a existé même avant toi. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que les circonstances de ta naissance ne puissent pas influencer toute ta vie. Que les situations que toi tu as trouvées ne puissent pas influencer toute ta vie. Parce que toi, tu es appelé à changer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que l'Éternel le donna. C'est que Jaébès avait demandé. Moi je croyais que Jaébès allait changer de nom. Jaébès a gardé le même nom, mais la situation a changé. Moi je croyais que Jaébès allait changer de famille, mais Jaébès est resté dans la même famille, mais l'Éternel a dû étendre ses limites. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne changeras pas peut-être. Il y a des choses que tu ne pourras pas enlever. Tu ne pourras peut-être pas quitter ta famille, mais tu pourras au moins changer la situation de ta famille. Jaébès est resté Jaébès, descendant de Judas, fils de sa mère, mais sa vie a changé. Si tu
dis pas Amen, j'entends Mephibosheth me dire Amen. Il y avait des limites qui étaient établies. Cette limite interdisait aux paralytiques de se présenter devant le roi. Cette limite était placée pour que les infirmes ne puissent pas entrer au palais royal. Lorsqu'on appelle Mephibosheth, je croyais que Mephibosheth devait être guéri. L'état de Mephibosheth n'a pas changé, mais les limites de Mephibosheth ont... Je viens dire à quelqu'un, peut-être ton état ne changera pas, mais ta situation va changer. Mephibosheth est resté infirme, mais les limites établies ont été brisées. Je viens annoncer dans ta vie que l'Éternel étend les limites. Peu importe ton état, l'Éternel étend les limites. Peu importe les problèmes que tu vis, l'Éternel étend tes limites. Tu resteras Moulouba, tu resteras Moukongo, mais l'Éternel va étendre tes limites. Dieu n'a pas guéri Mephibosheth, non. Mais Mephibosheth est entré là où les limites de la loi l'avaient. Est-ce que tu me permets d'avancer? Est-ce que tu me permets d'avancer? J'aimerais dire à quelqu'un, ton état n'influence pas Dieu pour étendre à tes limites. Je parle à quelqu'un. Jaébet est resté Jaébet, mais sa situation a changé. Toi, tu resteras toi. Non, je suis âgé. Seulement toi qu'on va choisir. Même s'il y a des limites, mais il n'y a que toi qu'on va choisir. Parce que chez Dieu, notre état ne l'influence pas. Nous garderons le même état, mais l'Éternel changera la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est comme ça que Dieu étend les limites. Et Jaébet a été exaucé. Parce que l'Éternel a éteint ses limites. Et je prie que ce soir, que le Dieu que je sers étende ses limites. Amen. Vous savez, il y a des moyens par lesquels Dieu utilise pour étendre nos limites. Vous savez, lorsque Jésus veut partir, il est en train de dire aux disciples, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et il dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est que nous ayons des limites élargies. Le plan de Dieu est que nous puissions avoir des limites élargies. Que tu aies un espace grand. Et lorsque Dieu veut étendre tes limites, n'ose pas refuser. N'ose pas empêcher Dieu d'étendre tes limites. Vous savez, les apôtres, lorsqu'ils ont essayé de rester seulement à Jérusalem, Dieu a envoyé la persécution parce qu'ils devaient étendre leurs limites. Donc, vous comprenez comment est-ce que Dieu est allergique lorsque tu es dans un endroit qui ne te convient pas.
Dieu est allergique. Lorsque tu es à un endroit qui ne te convient pas, c'est pourquoi quand les disciples n'ont pas voulu se déployer, l'Éternel a envoyé la persécution. Parce que Dieu aime que nos limites soient étendues. Si Dieu veut envoyer la persécution pour étendre les limites, à combien plus forte raison les personnes qui peuvent t'empêcher avoir un espace élargi. Je viens annoncer que l'Éternel va utiliser tous les moyens qu'il faudra pour que tu sois sans limite. Moi, je suis choqué parce que je me suis rendu compte Dieu, pour étendre les limites des apôtres, il a dû envoyer la persécution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu peut envoyer la persécution à ses propres enfants pour qu'ils puissent aller plus loin que là où ils sont, je viens te dire, il n'y a aucun ennemi de ta vie ou de ta famille qui t'empêchera d'aller loin. Regardez, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Isaac. Lorsque la famine frappe, Isaac voulait partir en Égypte, il a dit reste ici. Il a dit Isaac s'aima. Il devient riche, il devient fort riche. Et vous savez, il y avait le peuple vivait de l'agriculture et de l'élevage. Et l'eau était un élément important pour la survie de ces choses, de l'élevage et même de l'agriculture. Alors regardez ce que Isaac a fait. Isaac part. Il connaissait les puits que son père Abraham avait laissés. Lorsque Isaac arrive, la Bible dit Isaac a creusé. Lorsque Isaac voit l'eau, les Philistins viennent. Ils disent non, ça c'est à nous. Isaac laisse. Et il donne le nom Sitna. Essek. Et lorsque il continue, il va dans un deuxième puits qui était déjà couvert, le puits de son père. Lorsqu'il creuse encore, les gens viennent. Ça crée des problèmes. Il appelle Sitna. Chaque puits a eu le nom des circonstances difficiles, un peu comme Jaébès, par rapport aux situations difficiles que se trouve à rencontrer. Et la Bible dit, malgré cela, Isaac est allé ailleurs. Et là, il lève les yeux. Il arrive quelque part où il trouve un endroit. Il dit ici, c'est Rehoboth. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous a mis au large. Parce que l'Éternel a élargi nos limites. C'est-à-dire que plus Isaac continuer à rencontrer les difficultés, c'était une stratégie de Dieu pour étendre ses limites.
plus Isaac rencontrait des querelles, plus Dieu lui donnait l'opportunité d'avoir quelque chose de plus grand. J'aimerais dire à quelqu'un, une des stratégies de Dieu pour étendre nos limites, c'est aussi lorsque Dieu nous fait passer par des temps difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il arrivera un temps où Dieu te donnera ce qui est à toi. À sec. Sikna était le fruit de son père. Mais Rehoboth était le fruit que Dieu l'avait donné. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu étend tes limites, il te donne ce qui est à toi. Il te donne ce qui est à toi. Il te donne ce qui est à toi. Isaac a perdu. Il a accepté de perdre le fruit de son père. Il a perdu Sikna, il a perdu Asset, jusqu'à ce que Dieu a pu lui donner ce qui était à lui. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te met au large, c'est lorsqu'il te donne les choses qui sont à toi. Tu es passé sur des chemins où il y avait de querelles. Mais tous ces puits-là étaient des directions par lesquelles Dieu te faisait passer pour que tu puisses rencontrer ton adresse. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toutes les difficultés que tu rencontres sont des indicateurs. Quand tu vois déception te dit va à droite. Lorsque tu rencontres trahison te dit va à gauche. Jusqu'à ce que tu vas rencontrer ce qui est à toi. Parce que quand tu es au large, il utilise même tes difficultés comme des panneaux indicateurs. Vous savez ce que Dieu a donné à Isaac? C'est que Dieu a donné à Isaac est plus grand que ce que son père l'avait légué. J'aimerais te dire, tout ce que tu peux obtenir des hommes causeront toujours des problèmes. Mais ce que tu obtiens de Dieu n'a pas de querelle. Lorsque Dieu étend ses limites, il nous fait entrer dans une saison de paix. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier. Jaébet a dit. J'ai dit tout à l'heure, Jaébet était le plus considéré.